sommes le 12 mai 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. À Jérusalem et bien entendu ce matin encore Daniel, les manchettes des grands quotidiens ainsi que de nombreuses pages intérieures sont consacrées à cette confrontation massive entre Israël d'une part et le Hamas et le djihad islamique de l'autre. Oui, Lana, des centaines de missiles palestiniens ont été tirés dans la journée d'hier et surtout en soirée, et même on le sait maintenant donc dans la nuit, vers le sud, le centre du pays, déclenchant l'alerte rouge dans de nombreuses villes et localités du littoral d'Ashkelon au sud jusqu'à Netanya au nord. Une confrontation qui a coûté la vie hier à plusieurs Israéliens. 2 femmes ont été tuées à Ashkelon, une autre à Rishon LeZion après avoir été frappée de plein fouet par un missile, un blessé grièvement touché à Holon. Et puis si l'on consulte les sites d'information qui sont donc réactualisés d'heure en heure, un père et sa fille, des Arabes israéliens, ont été frappés également par un missile alors qu'ils étaient dans leur véhicule à Lod, dans cette localité de Lod dont on parle beaucoup ces derniers jours. Tilim à l'Israël, des missiles sur Israël, titre ce matin le Yediot Aharonot en manchette en montrant la photo d'un autobus calciné après avoir été percuté par un missile à Holon. Et puis les médias ont largement diffusé hier soir les images impressionnantes de l'incendie provoqué par un missile palestinien qui a percuté l'oléoduc Eilat Ashkelon. Quant à la manchette du Israël Hayom, eh bien c'est plus un véritable appel qu'une simple manchette d'information. Il faut frapper le Hamas, titre le quotidien proche de la droite israélienne. Le Israël Hayom qui nous montre 3 photos de ce qui est devenu ces dernières heures le front, c'est-à-dire d'une part la bande de Gaza où Tsahal poursuit ses bombardements massifs contre de très nombreuses positions du Hamas et du djihad islamique, et de l'autre côté Tel Aviv qui a vu son ciel s'illuminer de dizaines de missiles palestiniens et de missiles du Dôme de Fer lancés pour les neutraliser. Autre scène de guerre hier, cet autobus donc frappé de plein fouet par un missile et totalement calciné à Holon. Et une autre information incroyable, la fermeture pendant 1 heure hier de l'aéroport Ben Gurion en raison de ces salves de missiles. Et Pascal Zanchel nous le disait à l'instant, dans les premières pages des quotidiens également, il y a la mention très forte des émeutes dans les villes mixtes où vivent juifs et arabes. Oui, des émeutes sans précédent dans les villes mixtes que sont Lod, Ramleh, Yafo, dans le Wadi Ara, dans ce qu'on appelle le triangle de Galilée, où des milliers de jeunes arabes israéliens ont provoqué ce qu'il faut bien appeler par son nom, de véritables pogroms contre la population juive. Des synagogues ont été incendiées, des pierres, des bouteilles incendiaires ont été lancées par ces émeutiers, et une police israélienne qui a mis du temps, beaucoup trop de temps selon certains, avant de réagir. Ainsi on a pu voir hier en Israël à Lod des familles juives obligées de quitter leur domicile sous l'escorte de la police pour éviter d'être les cibles des émeutiers arabes. Des images insoutenables, inacceptables. Le gouvernement a donné l'ordre de mobiliser 5000 réservistes et 1000 gardes-frontières pour faire face à ces émeutes sans précédent par leur ampleur dans l'histoire de l'État d'Israël. Et les quotidiens israéliens expliquent aussi dans leurs pages intérieures la riposte de Tsahal contre le Hamas dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, laissez-moi tout d'abord vous dire que l'ensemble des médias israéliens se sont mis bien entendu au rouge et ont diffusé quasiment sans discontinuer hier et surtout hier soir et durant la nuit à partir des zones touchées par les missiles palestiniens un peu partout à travers le territoire israélien. Ceci dit, les journaux et les sites d'information mentionnent que l'armée a, sur ordre du cabinet restreint, décidé de frapper très fort le Hamas et de le frapper là où cela lui fait mal, c'est-à-dire en particulier dans ce qu'il est convenu d'appeler les gratte-ciel du terrorisme palestinien dans la bande de Gaza. Benny Gantz a été très clair hier soir, ces immeubles vont continuer à s'effondrer, a-t-il dit. Plusieurs dizaines de terroristes, certains d'entre eux comptant parmi la direction du Hamas, ont été éliminés chirurgicalement. Et au sein de la défense nationale en Israël, on affirme que l'option d'une opération militaire n'est plus ou n'est pas écartée. Et c'est important aussi de se pencher ce matin sur ce qu'écrivent les éditorialistes alors que l'on entre dans la 3e journée de cette guerre entre le Hamas et l'État d'Israël, mais également alors que l'on assiste à ces émeutes dans les villes mixtes donc d'Israël. Oui, pour Alex Fishman, qui est le correspondant militaire du Yediot Aharonot, le terme de guerre est justement celui qui lui paraît le plus approprié pour définir ce qui s'est passé hier en Israël après des salves de plusieurs centaines de missiles sur le centre du pays. Pour Yossi Yehoshua, ce qui se passe actuellement est le résultat d'une carence de l'armée israélienne qui n'a pas su
déceler à temps les intentions du Hamas, mais qui s'est aussi montré incapable de mesurer l'ampleur de ses capacités à tirer des missiles en direction du territoire israélien. Pour Sima Kadmon, il ne fait aucun doute que l'escalade de la violence à laquelle on assiste brouille totalement les cartes politiques et éloigne la formation d'un gouvernement de changement qui serait conduit par Bennett et Lapid. Amichai Attali, toujours dans le Yediot, se penche ce matin en particulier sur les émeutes dans les villes mixtes et sur celle de Lod en particulier. Au cours des derniers jours, Lod, écrit-il, a toujours été une zone de conflit, mais aujourd'hui, ceux qui font brûler la ville, ce sont uniquement des émeutiers arabe, écrit-il. Pour Merav Batito, c'est précisément maintenant, alors que les tensions communautaristes grimpent en particulier dans les villes mixtes comme Lod et Ramleh, qu'il ne faut pas oublier les voix qui, dans le secteur arabe, ont appelé à la réconciliation. Et dans le Israël Hayom également, de nombreux éditorialistes réagissent à ce conflit contre le Hamas et à ces émeutes contre la population juive de l'autre. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du grand quotidien gratuit, écrit ce matin: il faut que l'échelon politique change de disquette face au Hamas et qu'il lance des raids qui lui feront regretter le jour où il a décidé d'attaquer ainsi Israël. Amnon Lord écrit que les organisations terroristes palestiniennes ont forcé Israël à se lancer dans une confrontation générale. D'un seul coup, Israël est passé de l'État moderne qui a réussi à vaincre le coronavirus à un pays qui se retrouve en état de siège imposé par des organisations terroristes. Aujourd'hui, écrit-il, Tsahal doit aller jusqu'au bout sans crainte, même si le public israélien risque de devoir serrer des dents pendant les prochains jours. Pour l'orientaliste, le professeur Eyal Zisser, le Hamas poursuit et intensifie cette confrontation car il n'a absolument rien à perdre. Et c'est Israël qui paye le prix. Jackie Lévy s'adresse ce matin à ceux qui en Israël, mais surtout à l'étranger, auraient le plus grand mal à lire convenablement la carte politique de l'État d'Israël. L'ennemi d'Israël, écrit-il, n'est pas la victime, c'est l'agresseur. Sur le plan politique, Limor Semimian écrit: l'heure est venue pour Bennett d'entrer dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Pour Yaakov Berdugo, ce qui se passe actuellement dans les villes mixtes d'Israël n'est rien d'autre qu'une offensive nationaliste arabe préméditée. Et Jalel Benna, un arabe israélien, écrit dans le Israël Hayom ce matin que le leadership arabe israélien doit absolument réagir face à ces meurtriers et à ces émeutiers. Voilà ce que l'on peut lire entre autres dans la presse israélienne de ce matin, mais au-delà de ce que l'on peut lire, Ilana, eh bien une question que de nombreux Israéliens se posent: comment le Hamas a-t-il pu, au cours des dernières années, produire et engranger des centaines de missiles à plus ou moins longue portée et des missiles qui tirent depuis 36 heures sur Israël? Comment l'armée et l'échelon politique ont-ils pu laisser faire cela? Une question qui reste pour l'instant sans réponse.